Donc, on fait un petit rappel à propos de la loi binomiale. Donc, je vous donne un exemple. Donc, supposons la probabilité, qu'un élève parmi vous, ok, donc la probabilité par exemple, que Anthony réussisse son examen de maths, c'est 0,95, ok. Voilà, on sait qu'au cours d'une année, Anthony a fait 15 examens durant d'une année scolaire, a fait 15 examens de maths, ok? Ou bien 15 tests de maths. Alors, la question est la suivante, c'est quoi la probabilité que Anthony réussisse 10 examens parmi les 15 examens, ok? Alors, Anthony, je veux diminuer la probabilité mathézale, donc je veux mettre 0,6, ok? Alors, après, vous comprenez pourquoi. Ok, donc c'est quoi la probabilité alors que Anthony réussisse 10 examens parmi les 15? Donc, d'habitude, à quoi on pense? À représenter la situation par quoi? Par un arbre pondéré. Pourquoi? Car on est en train de faire 15 tests d'une façon successive. Hein. On ne peut pas faire les 15 examens en même temps. Et à chaque fois, l'expérience est composée de plusieurs tests qui s'effectuent successivement. C'est mieux de représenter la situation par un arbre. Parce qu'on représente la situation par un arbre. Soit Anton réussit, soit il ne réussit pas l'examen. Soit il réussit, soit il ne réussit pas l'examen. Pour tester les 15 examens, on n'a pas l'espace, donc ce n'est pas possible alors d'appliquer l'arbre pondéré dans ce cas. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Chaque test qu'on est en train de le faire a combien de possibilités? Deux possibilités, succès, échec. Et comme on est en train de répéter ce test 15 fois, d'une façon indépendante et identique. Là, non, le premier test n'a pas d'influence sur le deuxième test, ainsi de suite, le deuxième n'a pas d'influence sur le troisième. Dans ce cas, à quoi on peut penser à, à déterminer une variable aléatoire qui compte le nombre de succès parmi les 15 tests qui doit suivre la loi binomiale. Donc, je veux dire soit x, la variable aléatoire, qui est égale au nombre de tests ou bien d'examens réussis par Anthony parmi combien d'examens? Parmi 15 tests. Dans ce cas, comme x est égal au nombre de tests réussis ou bien qui est égal au nombre de succès, alors elle doit suivre la loi binomiale de paramètres n et p, avec n le nombre de tests faits, c'est 15 tests, et p c'est la probabilité de succès, c'est 0,6 on a dit là. Ok? Alors, je vous demande de calculer alors la probabilité que Anthony réussisse elle n'a 10 parmi 15 examens. Yani c'est comme je vous demande de calculer P de x égale à 10 et vous appliquez la formule. Donc vous comptez le nombre de chemins elle n'a composé de 10 tests par la combinaison. Donc fois il a réussi 10 tests. Donc de probabilité 0,6 exposant 10 fois 1 moins P le tout à la puissance. Donc, comme il a réussi 10, يعني كان في عنده 5 échecs. Ok? Vous remplacez n et k par leur valeur. N c'est égal à 15. K c'est égal à 10. P c'est égal à 0,6. Et là, 1 moins P, ça doit être 0,4. Et vous trouvez la probabilité. Alors, regardez ce qu'on doit faire aujourd'hui. Supposons je vous demande de calculer c'est quoi la probabilité par exemple que Anthony réussisse plus que 10 examens. Yani, je vous demande de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 10. Ok? طيب شو يعني P de x supérieur ou égal à 10? N'oubliez pas que x est une variable aléatoire là, discrète, qui admet combien de valeurs? 16 valeurs. Donc, soit Anthony ne réussit pas aucun examen, donc il réussit 1, 2, 3, 4, au maximum il peut réussir les 15 examens, ok? Donc, calculer P de x supérieur ou égal à 10 revient à calculer P de x égale à 10, plus P de x égale à 11, plus P de x égale à 12, plus P de x égale à 13, plus P de x égale 14 et P de x égale à 15. Ok?
Donc, c'est de cette façon on calcule P de x supérieur ou égal à 10. On ne calcule pas l'intégrale car x est une variable aléatoire discrète. Oui, je connais toutes les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à 10. Alors, on calcule chaque probabilité en appliquant la formule, ainsi de suite. Alors, regardez ce qu'on doit faire. On doit essayer de calculer cette probabilité d'une autre façon. Ok? L'aide d'une autre façon. Alors, à l'examen officiel, vous avez déjà ClassPad, vous n'avez pas un problème. Vous pouvez calculer ces 4-5 nombres. Ok? Donc, vous calculez P de x égale à 10, P de x égale à 11, P de x égale à 12 et vous faites le calcul. Parce que vous avez utilisé la calculatrice, 1, 2, 3, 4, 5, 6 calculs à faire. Ok? À l'examen, vous n'avez pas le temps. Mais regardez ce qu'on doit remarquer. Alors, je vais vous dire. Donc, on a la probabilité que Anthony réussisse son examen, donc la probabilité de succès ou bien de réussir l'examen, c'est égal à 0,6. Et on a testé combien d'examens? On a testé donc 15 examens. Ok? Quand maintenant je veux faire un petit changement. Je veux supposer, on est en train d'étudier les notes de Anthony, par exemple, en seconde bac terminale. Je veux supposer qu'il a fait au moins 50 examens de maths. Ok? Donc 50 examens il a fait alors, Anthony, durant cette période. Au secondaire. Donc on a testé alors 50 examens ou bien 50 tests. Alors, logiquement, parmi les 50 examens, logiquement, ok? Donc, combien d'examens il doit réussir, Anthony? Il peut réussir les 50 examens comme il ne peut pas réussir aucun examen. Ok? Tout est possible. Parce en général, ou bien en moyen, il doit réussir combien d'examens parmi les 50 examens? Donc, ça doit être l'espérance. Je vous rappelle, si vous avez une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p, comment je calcule l'espérance ou bien la moyenne de toutes les valeurs de x? Donc, c'est n fois p. En moyenne, l'espérance là, ou bien le nombre d'examens réussis par Anthony, ça doit être n, il a fait 50 examens, fois p qui est égal à 0,6, qui me donne alors 30. En moyenne, si Anthony fait les 50 examens, il doit réussir combien d'examens parmi les 50? 30 examens. C'est quoi la valeur la plus fréquente parmi les valeurs de x? Maintenant, ce x admet combien de valeurs? Les valeurs possibles de x, 0, 1, 2, 3, 4, au maximum 50 examens, il peut réussir. Ok? Quelle valeur est la plus fréquente parmi toutes ces valeurs? C'est la valeur 30. Pourquoi? Car c'est l'espérance. La valeur 30 est la valeur la plus fréquente. Plus on s'éloigne de 30, plus les valeurs seront moins fréquentes. Oui ou non? Si je recule, 1 écart type, 1 écart type, ok? Ainsi de suite, 2 écart type, 2 écart type, ok? Qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir cette dispersion des valeurs. Si maintenant ce x est une variable aléatoire là, qui est discrète, et en fait n'est pas contenue, on ne doit pas avoir cette dispersion. Regardez qu'est-ce qu'on doit avoir. 30, on doit reculer 1 écart type, 2 écart type, 3 écart type, 1 écart type, 2 écart type, 3 écart type. La valeur la plus fréquente, ça doit être 30. Les valeurs les moins fréquentes, 30 moins 1 écart type, 30 moins 30 plus 1 écart type. Ces valeurs sont moins fréquentes. وهودي les valeurs les moins fréquentes. هون راح يطلع لكم هيدا الدياغرام en battant. OK? Supposons je veux tracer la courbe maintenant, je veux relier ces points. Ok, regardez, la forme de la courbe, ça doit être presque quoi? Une cloche. Regardez c'est quoi l'objectif de ce que je veux faire. Ce qu'on doit faire, on peut dire, on peut approcher la variable aléatoire x qui est une variable aléatoire discrète en fait, oui, qui suit la loi binomiale. C'est presque une variable aléatoire, ok, qui est contenue, qui suit quelle loi? La loi normale. C'est l'objectif de cette séance. Est-ce qu'on peut approcher une variable aléatoire discrète qui suit la loi binomiale en une autre variable aléatoire qui est contenue et qui suit la loi normale? Oui. Dans quel cas? Regardez dans quel cas. Donc, l'objectif alors de cette activité, c'est approcher une loi
binomial en une loi normale. Donc, je répète, la loi binomiale, c'est une loi particulière d'une variable aléatoire discrète. Je veux dire x est une variable aléatoire discrète qui suit cette loi. Et là, je veux dire on a une variable aléatoire y qui est une variable aléatoire contenue. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit approcher une variable aléatoire discrète qui suit la loi binomiale en une autre variable aléatoire qui suit la loi normale. Ok? Yani, comme ce cas, la variable aléatoire x est là qui compte le nombre de tests réussis par Anthony. C'est une variable aléatoire discrète qui admet combien de valeurs? 51 valeurs, 0, 1, 2 jusqu'à 50. Ok? Parce qu'elle en moyenne, parmi les 50 tests, il doit réussir Anthony 30. Là, sa probabilité c'est égal à 0,6. Ok? Le nombre 30, ça doit être le nombre le plus fréquent. Supposons Anthony a 50 tests là. Ok? وبرجع نعمل 50 tests, 50 tests, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit remarquer? En moyenne, à chaque fois il fait 50 tests, il doit réussir combien? 30 examens. Ok? Ou bien il doit avoir 30 succès. Donc la valeur la plus fréquente, ça doit être 30. Puis je dis que les valeurs, ça doivent être moins fréquentes parce que de cette façon. On a une variable aléatoire discrète. Je veux essayer de relier ces points. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque l'allure de la cloche. On peut approcher la variable aléatoire discrète qui suit la loi binomiale en une autre variable aléatoire qui suit la loi normale. Parce qu'on a des conditions. Regardez quelles sont les conditions. Donc, si on a une variable aléatoire x qui est discrète, qui suit la loi binomiale de paramètres n et p, avec n, c'est supérieur ou égal à 30. n fois p, c'est supérieur ou égal à 5. n fois 1 moins p, c'est supérieur ou égal à 5 aussi. Si vous avez ces conditions, donc si x qui suit la loi binomiale vérifie ces trois conditions, alors x est approché, ok, ou bien est presque la variable aléatoire AY qui est contenue et qui suit la loi normale. Donc, je vous rappelle, lorsque vous dites une variable aléatoire suit la loi normale, vous avez deux paramètres à préciser, la moyenne M et l'écart type. À retenir, la moyenne, c'est quoi la valeur la plus fréquente? 30, qui est quoi? L'espérance de x, qui est égale à n fois p. Ok? Pourquoi n fois p? C'est e de x. Et l'écart type, ça doit être quoi? L'écart type de x, donc, c'est une formule à retenir. Racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Ok? Donc, je répète, on a un écart type, puis on a... C'est quoi l'écart type d'une variable aléatoire qui suit la loi binomiale? Donc, l'espérance c'est n fois p, et l'écart type, donc, de la variable aléatoire x, c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Alors, dans ce cas, donc, x est approché à y, qui est contenu et qui suit la loi normale de paramètres m et sigma, avec m, c'est la moyenne, qui est l'espérance de x qui suit la loi binomiale qui est n fois p, et l'écart type alors c'est racine carrée de n fois p, le tout facteur de 1 moins p. Donc là on revient à l'exercice précédent. On a dit la variable aléatoire x qui compte le nombre de tests réussis par Anthony suit la loi binomiale de paramètres 50 tests et avec une probabilité de réussir chaque test 0,6. On vérifie les trois conditions à vérifier. Donc, n c'est combien? 50, c'est supérieur ou égal à 30. P c'est égal à combien? 0,6. Qu'est-ce que je dois calculer? N fois P. Donc, je dois calculer 50 fois 0,6. Ça nous donne combien? 30 aussi. À quoi je compare 30? À 5. C'est plus grand ou égal à 5. Donc, la deuxième condition, c'est aussi vrai. N fois 1 moins P, donc c'est 50 fois 0,4, ça me donne combien? 20, c'est aussi supérieur ou égal à 5. Donc les trois conditions sont vérifiées. Alors,
x est approché à une variable aléatoire y qui est contenue et qui suit la loi normale de paramètres n c'est combien là? Donc la moyenne m est d'écart type sigma avec m elle c'est n fois p. Donc n fois p c'est déjà calculé, c'est combien? 30. Et d'écart type c'est racine carrée de n fois p. Donc n fois p, je veux écrire n. Il est 50 fois p 0,6 fois 1 moins p 0,4 qui est égal à racine carrée donc de 30 fois 0,4 qui est égal à racine carrée de 12 qui est égal alors à 2 racines carrées de 3. Donc c'est quoi l'utilité de ce que j'ai fait? Donc comme conclusion, on a la variable aléatoire x qui est discrète, qui compte le nombre de succès, suit la loi binomiale de paramètres n égale à 50 et p égale à 0,6. Elle est à peu près la même chose que la variable aléatoire y qui suit la loi normale de moyenne 30 et d'écart type 3 racines carrées de 2. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, l'objectif c'était calculer quoi? La probabilité, ok, que Anthony réussisse plus que 10 examens. Vous vous rappelez? Donc, elle n'a ou bien à la main P de x égale à 10 plus P de x égale à 11 plus P de x égale à 12 plus pour atteindre x égale à 15. Ou bien, regardez ce qu'on doit faire. P de x supérieur ou égal à 10, elle a les variables aléatoires x et y sont presque les mêmes. Yani, calculer P de x supérieur ou égal à 10, c'est presque, parce que dans le calcul on veut dire égal, la même chose que P de y supérieur ou égal à 10. Voilà comment je calcule P de y supérieur ou égal à 10. À partir de quoi? De la calculatrice. Normal, répartition normale, ainsi de suite. Borne inférieure 10, borne supérieure, ainsi de suite. Oui, n'oubliez pas, on a une variable aléatoire qui suit la loi normale. Et vous faites le calcul. Parce que regardez où se trouve le truc. Ok? هلا فينا بعد اثبتكم لانه ce n'est pas possible شان x égale à 10 supérieur égale à 10 يعني de 10 jusqu'à 50 on peut dire. Oui? Donc soit vous dites P de y supérieur égal à 10 ou bien vous avez une autre méthode. P de x, on peut vous continuer avec la calculatrice. Oui, y suit la loi normale. Ou bien P de x supérieur est égal à 10. C'est la même chose que P de x. Donc, il a eu entre 10. Là, on a 50 tests, oui. De 10, on est jusqu'à 50. Qui existe là, 15 tests. Jusqu'à 50. OK? Donc, de 10 jusqu'à 50 avec x, c'est presque y, donc c'est la même chose de 10 jusqu'à 50. Ou vous utilisez la calculatrice normale, ainsi de suite. Parce que regardez, on a un petit truc. Ok? Donc, je vais faire une petite remarque. Donc, je vous donne y, une variable aléatoire contenue. Ok? Alors, si je vous demande de calculer P de y compris entre, ok? Par exemple, 5 et 10. C'est la même chose que P de y est compris entre 5 et 10 sans le nombre 10. C'est la même chose que P de y, par exemple, c'est compris entre 5 et 10 sans 5 et 10. C'est la même chose que P de y, c'est compris entre 5 et 10 de cette façon. Parce que dans quel cas, si la variable aléatoire c'est contenu, si les variables aléatoires x supposons est une variable aléatoire discrète, P de x compris entre 5 et 10, c'est différent de P de x strictement compris entre 5 et 10, oui. لأن هون قلت لكم si vous comptez le 5 ولا vous ne comptez pas le 5, c'est la même chose. يعني ما انتم برأيكم قديش la probabilité d'avoir une personne dont sa taille c'est exactement 1.70. قلت لكم c'est 0. OK? Donc
tel qu'on c'est impossible d'avoir une personne dans sa taille, c'est 1.70 exactement. Ça doit être autour de 1.70. يعني إذا بعدها 5 ولا ما بعدها, c'est la même chose. Or là, c'est la variable aléatoire, c'est continu, c'est discrète. Donc, il y a une grande différence si je compte le 5 ou non. Voilà, comme l'exercice précédent. Ok? Dans l'exercice précédent, P de x inférieur à 2. Ok? Maintenant, ce x, c'était une variable aléatoire qui est discrète. C'est juste x égale à 0. Ou bien x égale à 1. Supposons on met plus petit ou égal à 2, c'est soit 0, soit 1, soit 2. Là, x c'était quoi? Discrète. Or là, y est une variable aléatoire contenue, donc c'est la même chose. Donc, P2 en x est une variable aléatoire. Si c'est discrète, alors il y a une grande différence entre ces deux nombres. Ok? Si vous utilisez la calculatrice et vous calculez P de x supérieur égal à 10 à compte de Heide, et vous calculez P de y supérieur égal à 10 de cette façon avec y qui suit la loi normale, vous ne trouvez pas la même réponse. Ok? Donc regardez ce qu'il faut faire pour s'assurer qu'on a la même réponse. Anna, qu'est-ce que je dois faire? Aslan, la calculatrice, si vous tapez sur la calculatrice 10 jusqu'à 50, je veux prendre Heide. Si vous tapez sur la calculatrice, borne inférieure c'est 10, borne supérieure 50. La moyenne c'est égal à 30. L'écart type c'est 3 racines de 2. La calculatrice ne doit pas afficher la même réponse qu'on a déterminée là. Pourquoi elle ne va pas afficher la même réponse? لأن هي بالنسبة لها la calculatrice y est une variable aléatoire contenue. Si cette écriture c'est soit avec 10, soit sans le 10, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on a pris le 10? On minimise un peu ce nombre. Yani, c'est la même chose que, par exemple, P de Y, je prends 9,5. Et pour s'assurer que j'ai utilisé le nombre 50, je vais jusqu'à 50,5. Dans ce cas, obligatoirement, j'ai pris en considération le nombre 10 et j'ai pris en considération le nombre 50. إذا بدكم هيدا شو اسمه en maths, c'est pour corriger la continuité. N'oubliez pas, x est une variable aléatoire qui est discrète, mais y là est une variable aléatoire qui est contenue. Pour corriger la continuité, là, en fait, c'est pas la même chose. C'est presque, on n'a pas dit c'est égal, x c'est presque y. Lorsque j'écris sur la calculatrice y compris entre 10 et 50, je n'ai pas compté s'il a réussi 10 tests et 50 tests, oui. Pour s'assurer que je comptais les 10 tests et les 50 tests réussis, je prends de 9,5 jusqu'à 50,5. Qu'est-ce qu'on dit? On est en train de corriger la continuité. Un autre exemple. Supposons je vous demande de calculer P de x égale à 10. Comme x suit la loi binomiale, d'habitude, qu'est-ce que vous dites? nk, pk, 1 moins p, le tout à la puissance. Donc, n moins k. Oui ou non? Donc, car x suit la loi binomiale, tout simplement. Donc, comment je dois calculer p de x égale à 10, mais en utilisant y? C'est logique de dire c'est égal à p de y égale à 10. Al-Akid est là. Pourquoi? Si vous tapez sur la calculatrice la probabilité que y soit égal à 10, qu'est-ce qu'elle doit afficher? 0, car y est une variable aléatoire qui est contenue. Donc la probabilité que y soit égal à 10, c'est égal à 0. Donc là, il y a une faute. Comment je dois corriger cette faute? Comment je dois corriger la continuité? Regardez ce que vous dites. P de x égale à 10, c'est la même probabilité que y, par exemple, c'est compris entre 9,5 et 10,5. OK? Donc, de cette façon, on s'assure qu'on a pris le 10. C'est pas nécessaire de prendre 9,5, il faut 9,6 et 10,4, n'importe quoi. On doit prendre un intervalle et il faut s'assurer que 10 appartient à cet intervalle. Qu'est-ce qu'on dit de cette façon? C'est la technique pour corriger la continuité. Là, x est discrète, tandis que y est continu. Donc, voilà ce qu'on a fait. C'est une notion qui est très simple. On a une variable aléatoire qui est discrète, qui suit la loi binomiale. Elle peut être approchée à une autre variable aléatoire qui suit la loi normale dans le cas où les trois conditions sont vérifiées. Ok, voilà les trois conditions. Donc, les trois conditions. Donc, n, ça doit être plus grand ou égal à 30. n fois p, ça doit être
plus grand égal à 5 et n fois 1 moins p, ça doit être aussi plus grand égal à 5. Donc, si on a ces trois conditions, on peut approcher x à une autre variable aléatoire, y, qui est contenue, ok, qui suit la loi normale de paramètres. La moyenne, c'est l'espérance de x, et l'écart type qu'amène, c'est l'écart type de x qui est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Ok? Il vous reste le truc de calcul. Et tel qu'on p de x, par exemple, compris entre 10 et 50. Plus de c'est la même chose que p de y, c'est compris entre 10 et 50. Pour s'assurer qu'on a pris le 10, je dois commencer de 9,5 et pour s'assurer que j'ai pris le 50, je dois terminer par 50,5. Ou bien comme cet exemple-là, p de x égale à 10, vous ne pouvez pas dire directement c'est p de y égale à 10. Là, la calculatrice, elle doit afficher 0 là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pour s'assurer qu'on a le nombre 10, on prend un intervalle qui contient le 10. Ok? Voilà. Merci.